Bonjour à toutes et à tous, amis Lion, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre astro-guidance concernant cette première quinzaine de ce mois d'octobre. Alors, j'ai eu un petit souci technique, voilà. J'ai mon stockage de téléphone qui m'a lâché. Il a fallu que je passe 1 heure à nettoyer. Donc, je me suis dit que la meilleure des solutions, puisque j'étais presque arrivée au terme de l'analyse, eh bien, c'était simplement de conserver ces cartes qui ont été pour vous, ok, et de vous refaire une nouvelle interprétation. Alors, bien évidemment, je vais le faire spontanément. Je ne sais plus ce que j'avais dit sur la première vidéo, mais c'est pas grave, c'est que c'est comme ça, voilà, il faut accepter. Donc, on est parti pour votre astro-guidance. Et puis, en même temps, j'ai envie de vous dire qu'on va gagner du temps par rapport au mélange et au tirage du jeu en lui-même. Ça reste une guidance, hein, on est bien d'accord, c'est pas de la voyance. Donc, parfois, effectivement, il m'arrive d'avoir une canalisation, d'avoir des ressentis qui sont en lien avec votre guidance, mais pour autant, ça n'est pas de la voyance. Donc, ne prenez pas pour argent comptant tout cela. Si ça résonne, si ça vibre, prenez ce qui vous intéresse. Si ça ne vibre pas, laissez venir le temps. Ça concerne cette première quinzaine de ce mois d'octobre, donc laissez-vous du temps. Et puis, si ça ne vous concerne pas du tout et que durant cette quinzaine à venir, ça ne s'est pas manifesté, eh bien, j'ai envie de vous dire rendez-vous à la deuxième partie de ce mois d'octobre. D'ailleurs, j'espère que vous avez passé un beau mois de septembre. Allez, on est parti. Alors, vous concernant, ce qui est ressorti, ça va énormément dans le sens de l'approche émotionnelle des choses. Et oui, vous n'êtes pas les seuls, rassurez-vous. C'est quand même très, très porté sur l'émotionnel pour bon nombre de signes en ce début de mois d'octobre. Pour vous, on ressent à Million qu'il y a eu ici une forme d'étape de mise en lumière, de compréhension qui s'est jouée, d'accord, sur un plan donné. Et ce passage, cette mise en lumière, elle arrive parce que il y a eu un état nécessaire d'introspection ou de mise en réflexion, d'accord, de poser ces réflexions. Et c'est ce qui vous a permis de pouvoir aujourd'hui atteindre ce point de reliance ou de reliaison. J'y viendrai par la suite. Là, ce qui ressort nettement pour vous, c'est qu'il y a maintenant, grâce à cela, cette possibilité et cette nécessité d'atteindre la reconnexion. D'accord? On se réaligne, on se réajuste. Donc, en somme, ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous allez pouvoir, grâce à ce chemin qui, a priori, n'a pas été simple quand même. Ça n'a pas été simple. Mais vous allez enfin pouvoir, je dirais, sortir d'un état émotionnel ou d'un état d'être frustrant, vous voyez, qui vous a limité. Voilà, un état d'être limitant. Et tout cela, pour vous amener à la meilleure des configurations, pour vous amener à atteindre un cycle, à ouvrir et atteindre un cycle épanouissant, un cycle bienfaisant, un cycle où réussite se conjugue avec aboutissement, avec bien-être, avec harmonie. Donc je pense ici que pour faire et vous transmettre des exemples, soit ça concerne la sphère, je vais toujours mes bugs, affective, et dans ce cas, on sent qu'il y a une prise de conscience très très fortement infusée, d'accord? Une prise de conscience qui vous amène de toute façon à adopter un changement de position, un changement de point de vue pour permettre à vous et à votre liaison, votre relation, de se reconnecter. D'accord? En se reconnectant, on chasse et on balaye tout ce qui a pu être. Presque on repart ici avec
on lâche l'ancien bagage et on lâche les poids. De toute façon, par cette carte, il y a une sortie de tristesse, une sortie d'émotions enfouies, d'émotions toxiques, d'accord? Pour pouvoir tendre au meilleur. Ça peut être cela. Pour d'autres, ça peut être le sens inverse aussi. On peut de toute façon adopter une guidance, c'est l'adopter selon ce que l'on vit et selon ce qui va vibrer. Moi, je vous transmets que des exemples, d'accord? Ça reste des exemples. Là, on a pu aussi ouvrir les yeux sur une situation donnée, une situation qui nous a poussé à devoir changer de position, d'attitude, une situation qui nous a malgré tout permise eh bien de nous reconnecter à notre soi, à nous, d'accord? Et donc c'est en se reconnectant que vous allez pouvoir lâcher, relâcher, balayer les sensations, les émotions enfouies, inscrites, ou peut-être qui sait, je vais aller sur ce terrain aussi, pourquoi pas. Cette notion ici de faire le deuil de tout ce qui n'allait plus ou de tout ce qui n'allait pas. C'est pas forcément que sur un plan affectif. Le plan affectif, ce que je veux dire par là, pardon, c'est que ça peut être sur un plan affectif, mais pas forcément sur une histoire affective, en duo. Ça peut être un duo amical, ça peut être en lien avec votre famille. Tout dépend. Mais quoi qu'il en advienne, quel que soit ce que vous traversez, même au niveau professionnel, si ici vous étiez dans une forme de dualité ou une attente, confronté à une situation un peu figée, un peu cloisonnée, là ce que ça nous dit, c'est que les réflexions sont posées, que ça tend quand même de toute façon à un état de reconnexion ou et de réajustement, et donc que l'éclaircie arrive. On sort de l'ombre ici avec cette carte pour tendre au meilleur. Donc quoi qu'il en advienne, quel que soit ce que vous traversez à millions, ce que je veux vous dire, c'est que au-delà de mes exemples, selon ce que vous vivez ou ce que vous allez vivre ou ce que vous êtes en cours de vivre aussi, eh bien, vous tendez au meilleur. La perspective est belle et prometteuse. Voilà ce que je veux vous dire. Et je veux vraiment intensifier ce message parce qu'il est clair ici. Ok? Dans ce qui est ressorti, en complément, première carte, il est ressorti pour vous le chariot. Donc autant vous dire à quel point vous êtes sur un chemin de réussite, d'aboutissement, d'illumination. J'attire votre attention sur le fait que la carte du soulier, c'est une des plus belles cartes, même si toutes les cartes sont magnifiques. Mais dans son interprétation, le soulier, c'est une des plus belles cartes de ce jeu des chemins de l'éveil. C'est une des cartes les plus positives, les plus expressives, d'accord, avec l'amour, avec l'âme par exemple. Mais là, celle-ci, elle revêt d'une importance majeure. Et donc le chariot et le soulier, c'est très en phase. En fait, ça nous dit clairement que là, c'est la force, le triomphe, c'est la réussite, c'est aussi le fait de maîtriser nos décisions, nos choix. C'est en conscience qu'ils se sont opérés ou qu'ils vont s'opérer. Et ils vont aussi vous amener au chemin de la réussite, d'accord? Ça s'embellit. Pour que ça puisse s'embellir, eh bien, la tour, il a fallu démolir pour reconstruire quelque chose ou se détacher de quelque chose pour revenir à cet état de reconnexion. On n'a rien sans rien. Parfois, aussi douloureux puissent être les épreuves, les ressentis, c'est ce que je voulais dire, c'est mieux, et aussi douloureuses soient les épreuves, il y a toujours une finalité porteuse dans tout ce que nous traversons. Donc ici, n'oubliez pas, le soleil vous accompagne. Ça représente votre signe, le soleil. Et ce soleil, il vous dit sublimation, illumination, complétude, aboutissement, achèvement pour illuminer et s'ouvrir. Voilà votre dynamique, voilà l'énergie qui semble se profiler concernant cette première partie
cette première quinzaine de ce mois d'octobre. Donc autant vous dire que ça va dans le bon sens. Si vous en êtes encore à cette situation-là, à la traverser, laissez-vous du temps. J'ai mis en place et en ligne l'interprétation, l'analyse de la pleine lune de ce 1er octobre. D'accord ? Bien sûr, à la date où j'enregistre cette vidéo, la pleine lune n'est pas encore manifestée. Elle est dans quelques jours. Mais je vous invite à la regarder parce que c'est de bon sens aussi avec cette notion d'avoir traversé, d'avoir dû traverser ou d'être en passe de traverser pour offrir, qui plus est, offrir à son chemin, à sa dynamique, une forte détermination sur ce que l'on doit lâcher et sur ce que l'on doit comprendre en termes de réalité. Vous êtes un signe de feu. La pleine lune se matérialise dans l'axe bélier-balance, mais en bélier. Donc autant vous dire que vous allez être impacté, bien évidemment. Ok ? Donc, prenez bien soin, si vous en êtes encore là, à prendre le temps encore et à vous employer à bien utiliser ces énergies, cette vibration de cette première quinzaine pour atteindre la pleine satisfaction. D'accord ? Allez, on continue. Avec l'oracle de guérison du cœur amérindien. On va voir ce qui ressort pour vous. Ok ? Pour la suite du chemin. C'est parti. Concernant nos amis lions pour cette première quinzaine de ce mois d'octobre. Quels sont les messages? Ouh là là, ça tombe, ça tombe. La première à s'être retournée. L'amour de soi, mes amis. Ouh là là. Mettez sur pause pour bien infuser ces mandalas. Les 7 étoiles. Je ne lis pas bien à l'envers. Les 7 étoiles sœurs, pardon. En progression, qu'est-ce que nous avons en finalité? Un message clair pour nos amis lions, une guidance, s'il vous plaît. Quel est le résultat envisagé ou la finalité? Bon, ça, c'est moi qui les ai jetés. Eh bien, voilà, il y en a 2. Celle-là. Instinctivement. Tac. Le bison blanc. Alors, qu'avons-nous? Nous avons dans la vibration actuelle, on nous confirme quoi? Là, on nous dit que nous en sommes à un cycle mais vraiment d'alignement, de reconnexion. Là, je vous confirme qu'on est en plein sur la reconnexion. De toute façon, quoi que vous traversiez, vous êtes sur un chemin d'accomplissement et un cycle de reconnexion avec votre moi, en phase avec vous-même. Ça s'aligne, ça s'ancre, ça ne bouge pas contre vents et marées. Vous y êtes, c'est là, ok? Avec les 7 étoiles sœurs. Les 7 étoiles sœurs, c'est plutôt... On vous dit continue, ici c'est les progrès à accomplir, le challenge, ce qu'on doit continuer à travailler. Et ici c'est continue à rééquilibrer cette élévation qui est en voie de progrès, d'accord? Et qui est en train de se placer sur le chemin, ou qui va se manifester, ok? C'est cela que ça vous dit. Si vous voulez faire arrêt sur image, parce que je sais qu'il y en a qui aiment cela, donc voilà, ça c'est ce que vous traversez. Vous pourrez comme ça regarder pendant 15 jours. Regardez ces jolis mandalas. Infusez-les, vous savez, à regarder. La visualisation, ça a du bon. Ici, les progrès que je dois accomplir. Et pour finir, le bison blanc. Là, ici, c'est en fait votre finalité, d'accord? C'est ce qui m'attend. C'est ce qui m'attend, le bison blanc. Donc, ce qui vous attend, je vais essayer de faire, voilà, comme ça. Ce qui vous attend, cher ami lion, avec ce bison blanc, eh bien, c'est le principe même et absolu de la sagesse. D'avoir agi en sagesse,
ça restaure le soi et ça apaise notre vie. C'est l'après-épreuve, c'est la finalité de la notion de plénitude, de sérénité aussi. Et oui. Il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs je crois que j'en ai fait une quote of the day sur Instagram, il me semble, je ne sais plus. Et une consultante me dit, d'ailleurs elle est Lion, cette consultante, tiens, c'est marrant, elle est Lion. Et elle me dit, mais comment je pourrais atteindre cette sérénité, bon sang, avec tout ce que je mets en place? Mais je dis déjà, sortez des situations illusoires. Déjà ça, commencez par ça. Et puis, croyez, ayez foi. Parce que c'est comme ça qu'on sort des situations, qu'on arrive à atteindre la plénitude, c'est en sortant des illusions, des situations illusoires, de tout ce qui est toxique. Et oui. Et oui, le chemin progresse, le chemin avance. J'ai une chanson pour vous dans la tête. J'ai Edith Piaf, non, rien de rien. Je ne sais pas pourquoi du tout ça m'est venu. Je ne regrette rien. Alors, pour vous, le message. Le bonheur est un droit de naissance, mais bien sûr. Et on a tiré pour vous le soleil. Et là, regardez, c'est la lune, c'est les planètes, c'est les astres, certes. Mais cette couleur jaune, elle vous tient au corps. Hein. Elle vous cheville au corps, cette couleur jaune. Donc voilà, mes chers amis lions, je suis ravie pour vous. Je vous souhaite une très très belle première quinzaine. N'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. À vous abonner, à partager cette vidéo. Et si vous souhaitez une consultation, me rejoindre sur mes réseaux, vous retrouvez tous les liens sous cette capsule. Donc n'hésitez pas. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et prenez soin de bien axer votre démarche. À bientôt, au revoir.